Donc, officiellement, bonjour. Bonjour à une personne à qui je n'ai pas parlé ce matin. Je vous bénis. Je vais vous commencer à vous donner un petit témoignage de ma vie pour vous expliquer pourquoi ce message que je vais apporter, raconter ou raconte avec le cœur prophétique de Dieu, pourquoi c'est si important pour nous. D'accord, ce n'est pas un hasard. Euh, donc, aussi, j'ai expliqué un petit peu, puis je vais le répéter pour les personnes qui étaient là. Je suis née dans une famille catholique, comme la majorité des Québécois de souche. Puis, comme beaucoup de Québécois de souche, j'ai abandonné l'Église au début de l'adolescence. Je trouvais ça venait pas. Puis d'ailleurs, quand j'ai annoncé ça à mes parents, ils étaient d'accord avec moi, parce que pas longtemps après, mon père, entre autres, a abandonné l'Église. On n'était pas en révolte, mais on était juste que ça, c'est vrai. Sauf que, un petit peu plus tard, l'adolescence, j'ai grandi sur une ferme laitière, sur une ferme, puis un soir que je me promenais à l'extérieur, j'ai trouvé la nature tellement belle que j'ai eu la conviction que Dieu existait. Pour moi, ça ne se pouvait pas que la création qui était si belle était le fruit du hasard. Là, j'ai eu vraiment la conviction, OK, Dieu existe, il y a forcément un Dieu créateur. Et ça, j'ai jamais abandonné ça. Le temps a passé, je suis rentrée à l'université, j'ai rencontré, je travaillais à l'auberge de jeunesse à la Ville. Puis un beau soir, il avait un beau jeune homme, des cheveux longs, un peu épices. Et c'était le coup de foudre de part et d'autre. Il est où, mon beau jeune homme? Ah, il est là. Je fais ses cheveux longs. Ah oui. Toujours est-il que moi, j'ai étudié à Québec. Je suis allée étudier à Montréal. Moi, j'ai étudié à l'Université de Montréal. Je suis allée étudier à l'Université de Québec, c'est Michel à Montréal. Puis, au début de sa deuxième année universitaire, Michel s'est converti. On est juste, on s'était fait une fois ou deux, je crois. Puis, Michel s'est converti à Montréal. Puis, à un moment donné, il m'écrit, il dit, il y a une retraite à Québec. Est-ce que tu veux venir avec moi à la retraite? Moi, j'ai dit oui, je vais voir autre chose. C'était aucun motif spirituel. Puis, durant la fin de semaine, on m'a parlé beaucoup de Jésus-Christ. Et moi, ça m'hésitait, parce que pour moi, Jésus-Christ, je croyais en Dieu, c'était suffisant. Mais en tout cas, au fil des mois, je me suis vraiment convertie, j'ai compris l'importance de Jésus-Christ. Puis on a passé quelques années dans l'universitaire, on s'est converti dans un ministère où, moi, à Québec, Michel à Montréal, le même ministère où c'était vraiment des gens de la parole, c'était vraiment des gens qui aimaient Dieu, qui servaient Dieu, mais c'était des gens qui ne croyaient pas nécessairement à l'exercice des dons, les dons spirituels de façon personnelle. On était vraiment à l'aise là-dedans, c'est ce qu'on a toujours cru, c'est ce qu'on nous a enseigné. Donc, quand on est revenu au Sénat, après 4 ans et demi de fréquentation, et quand au Sénat, on a quitté l'universitaire, et on s'est joint à une église qui pensait comme ça aussi, qui croyait que, par exemple, la prophétie, c'était la prédication, qu'on ne pouvait pas imposer les mains aux malades pour prier pour leur guérison, de chasser les démons. Ils ne croyaient pas à ça. Donc, pour moi, c'est devenu ma conviction à moi. Pour moi, les dons n'existaient plus. Tout ce qu'on voyait dans le Nouveau Testament, c'était le Nouveau Testament, c'était l'Église du départ. Et pour nous, c'était pas ça. C'était ma conviction ferme. Qu'on n'était pas dans longtemps cette Église. Quand nos enfants sont devenus adolescents, on a changé d'Église pour qu'ils puissent avoir un groupe jeunesse. Et on a changé de famille d'Église, mais notre nouvelle famille d'Église croyait la même chose que nous. Ils ne croyaient pas trop au don de nouvelle famille, mais le pasteur commençait à se poser des questions. Il disait, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui doit quelque chose qui nous échappe si on ne croit pas au don. Et moi, je m'y opposais. Je disais, non, oublie ça, c'est mauvais. Puis j'ai trouvé assez inévitable parfois avec ça. Un beau jour, dans cette église-là, il y a une retraite de femmes que je décide pour aller voir parce qu'on me disait qu'il se passait des choses bizarres dans cette retraite-là. Je suis allée voir avec une amie qui était en maladie mentale. On était sûr qu'on allait trouver des choses. On travaillait pas, oui, on travaillait en maladie mentale. Oui, on travaillait en maladie mentale. On allait pour voir qu'est-ce qui se passe. Puis ça y a passé, puis j'ai eu un bon temps avec Dieu, mais pas plus que ça.
Sauf que c'est ça. Lundi soir, je suis seule dans la maison, entre à peu près ça. Je suis au travail, le fils était parti à l'école, le garçon était quelque part dans la maison. Puis, je faisais ma vaisselle le soir, et tout d'un coup, je repassais à la retraite, puis tout d'un coup, j'ai eu une visitation du Seigneur. Quand on parle de visitation, là, ça fait boum, tu sais, je tiens là qu'il se passe des choses. Puis là, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais j'ai l'impression que ça a duré une seconde. Mais je sais que c'était plus long que ça. Là, le Seigneur s'est même parlé. Puis je vais vous résumer ça comme ça. Il se dit, ah, il dit, je suis le même hier, aujourd'hui et demain. Il dit, ce que tu cherches là, tu veux développer ton intimité avec moi. Et ça va arriver si tu deviens ami avec le Saint-Esprit. Puis de moi, c'est ça peut plus. Il dit, ce que tu veux là, c'est de connaître le Saint-Esprit, apprendre à fonctionner avec lui, apprendre qu'est-ce que c'est les dons spirituels, les dons spirituels. On peut dire que c'est une manifestation du Saint-Esprit. Puis, quand tu vas découvrir ça, là, tu vas comprendre que là, je veux t'utiliser pour bénir les autres à travers les dons. Et ça a été là, ouh! Puis c'est comme si tout d'un coup, là, j'ai vu toutes les émotions de ma vie former un immense casse-tête. Et j'ai compris que c'était ça, la chose à laquelle j'étais destinée. Pas juste moi, et vous aussi, c'est pour ça que je vous parle de ça, parce que je crois que c'est pour tout le monde. Et de devenir, une prière que je fais souvent, c'est du Seigneur. Je dis, sur cet esprit, je vais être ta meilleure amie. Et je veux que tu sois mon meilleur ami. Et c'est pour ça que j'ai compris que le Seigneur voulait pour moi. Donc, à partir de ce moment-là, maintenant, comme je vous l'ai une seconde, ma vie a complètement changé et celle de Michel aussi. Tous les deux, tout d'un coup, on a compris que les choses de cet esprit, ça existait encore et qu'on pouvait se joindre au Saint-Esprit pour accomplir l'œuvre de Dieu. Donc, c'est devenu comme pour moi une quête de découvrir qu'est-ce que c'était les dons et de l'enseigner aux autres. Vraiment, de l'enseigner aux autres. À la fin de 2012, le Seigneur nous a appelés de déménager de la région de Montréal à la région à Québec pour travailler dans une église. Puis quand je suis arrivée, quand je suis partie, ça m'a pris beaucoup de temps de décider, là, ça fait 3 ans. Je voulais vraiment être sûre que c'était la volonté de Dieu. Mais quand je suis partie, j'avais la conviction que j'allais travailler à la restauration du ministère prophétique au Québec. Puis quand je suis arrivée dans mon église, dans ma nouvelle église, il n'y avait pas vraiment d'exercice de. Il y avait quelques personnes qui exerçaient le ministère prophétique, mais ce n'était pas structuré. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé le ministère prophétique de mon église. Et pendant 6 ans, j'ai formé des gens pour apprendre à prophétiser. Et ça a mis aussi, vous allez voir en arrière, dans la rédaction d'un livre, d'un manuel, où j'explique aux gens comment entendre la voix de Dieu et comment exercer le ministère prophétique. Et ensemble, on va voir ça aujourd'hui un peu. J'ai 2 objectifs avec vous. Le premier, c'est que vous puissiez acquérir la conviction que Dieu parle encore aujourd'hui et qu'il peut vous parler. Et acquérir aussi la conviction que le Seigneur veut vous utiliser dans les dons prophétiques. D'accord? La conviction que qu'est-ce que j'ai vécu, peut-être à un niveau différent, d'une façon plus personnelle, mais qu'on peut entendre la voix de Dieu et pour nous et pour les autres. C'est ce que j'appelle, la rencontre avec le code prophétique de Dieu. Prophétique dans le sens que Dieu aime parler et révéler son amour à travers les dons. D'accord? Je t'en prie. Je vais. Je te remercie, Seigneur, pour chacune des personnes qui est ici. Je te remercie pour ta présence. Je te remercie qu'on peut simplement rentrer dans ta présence. Tu es déjà là. Je sais que tes anges nous entourent maintenant. Je sais que tu veux aider chaque personne ici, peu importe où elle est dans sa vie chrétienne ou dans sa compréhension des dons spirituels, que chaque personne puisse grandir dans cette compréhension, dans son intimité avec le Seigneur. Et je te remercie pour ça, Seigneur. Je te remercie que tu es un Dieu qui est bon, tu es un Dieu qui est prêt de nous. Amen.
Je vais vous commencer par vous parler de quelques principes de base pour comprendre le cœur de Dieu. Donc, Dieu est un Dieu de relation. Quand Dieu a décidé de créer l'être humain, ce n'est pas parce qu'il y avait rien à faire ou qu'il s'ennuyait dans le ciel. Dieu voulait avoir une relation avec des personnes. Il savait que dans son cœur, il pouvait répandre de l'amour, son amour auprès des autres. C'est pour ça qu'il a créé l'être humain. C'est pour avoir une famille, pour avoir des gens avec qui parler, des gens pour faire des choses. Puis, un bon exemple de ça, c'est dans Genèse 3, on lit que Dieu, quand le soir descend, vous savez, la bilan, c'est tellement bon de se promener. Si tu es là, je vais te demander, ça va être ça. Tu le sais que le soir, à la brûlante, on lit dans Genèse 3 que Dieu se promène dans la nature, dans la création. Et il trouvait ça tellement beau. Puis il était heureux, puis il était beau. Il s'est dit, ben, je vais aller voir Adam et Ève, parce que ces créatures, je les avais créées pour être en relation avec eux. Puis Dieu se promène, puis il dit à Adam et Ève, ben, Adam, c'est où là? Ève, c'est où? Puis Dieu, il les appelait comme ça parce qu'il voulait leur parler. Il voulait rentrer en relation avec eux. Mais il y avait un problème, c'est qu'Adam et Ève s'étaient cachés. Ils s'étaient cachés parce qu'ils avaient désobéi. Et en désobéissant, ils ont coupé la relation avec Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand Adam et Ève ont désobéi, ça a coupé la relation avec Dieu. Un Dieu qui était parfaitement saint ne pouvait pas être en relation directe avec ces créatures qui avaient péché, qui s'étaient éloignées de lui. Mais pour Dieu, c'était un problème, parce que Dieu n'avait pas changé. Dieu voulait continuer une relation avec l'homme. Donc, Dieu, comme vous savez, a envoyé son Fils unique mourir sur la croix pour établir la relation. Le but de Dieu avec Jésus-Christ, c'était que nos péchés soient pardonnés, qu'on soit justifié et qu'on entre en relation avec Dieu. Puis la relation a été rétablie. On le voit. Dieu nous guérit, Dieu nous pardonne nos péchés, Dieu répond à nos besoins. On voit qu'à travers l'œuvre de Jésus-Christ, la relation est rétablie. Mais une autre façon de voir que la relation est rétablie, c'est que Dieu nous parle. Dieu nous parle et il nous permet d'entendre sa voix. Parce que si vous êtes né de nouveau, si vous avez donné votre vie à Jésus, le Saint-Esprit est en vous. Et si le Saint-Esprit est en vous, ben, normalement, vous entendez sa voix. Le problème avec nous, souvent, c'est pas qu'on l'entend pas, mais c'est qu'on ne comprend pas comment Dieu nous parle. On va regarder ça tout à l'heure. Dans Jean 10, 27, justement, Jésus va déclarer: mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Ah, c'est clair. Si vous avez cet esprit en vous, si vous avez votre vie à Jésus, cet esprit est en vous, si cet esprit est en vous, vous êtes une petite brebis du Seigneur, parce qu'il est le grand péché. Donc, on est censé entendre sa voix. Et un petit peu avant, dans Jean 10, 2 à 5, Jésus commence à dire, tu peux le mettre chez lui, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles feront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Voyez-vous ce que Jésus est en train de dire? C'est que dans Jean 27, il va dire, les brebis entendent la voix, mais c'est plus que ça. C'est que les brebis sont capables de reconnaître la voix de Jésus. Sont capables de distinguer sa voix de la voix des autres. Ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Et c'est vrai, comme je vous ai dit, j'ai grandi dans une ferme laitière. Puis, une ferme laitière, c'est sûr qu'il y a des vaches pour nous. Mais mon père avait quelques moutons. Une vingtaine de moutons, juste parce qu'il aimait les moutons. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la ferme laitière. Je m'occupais beaucoup des moutons. Des fois, je mixais les bouteilles, j'ai fait entrer dans la bergerie. J'étais très proche des moutons. Et un jour, je suis dans un champ, je connais aussi des bleuets, puis les moutons n'étaient pas loin de moi. Puis je me suis dit, je fais comme papa. Mon père, c'était comme mon père qui était le berger, d'accord? Et que j'ai eu l'idée d'appeler les moutons. Quand mon père appelait les moutons, il a chanté une petite rengaine, un petit chant. Puis je vais faire la même chose que papa.
que je commence à faire la même chose que mon père pour voir si les moutons allaient réagir. Les moutons n'ont même pas levé la tête. Puis ils étaient juste à côté de moi. Puis c'était frustrant quand même un peu, parce que je m'occupais beaucoup d'eux. Mais mon père est arrivé, aussitôt, les moutons ont levé la tête. Puis là, le père commence à chanter sa petite chanson et tous les moutons l'ont suivi. Puis c'est vraiment vrai pour nous aussi. C'est ça que Jésus est en train de dire. C'est que si le Saint-Esprit est en nous, on aura sa voix, mais on est capable de la discerner de la voix de Dieu, de la voix de Satan ou des autres. Vous comprenez? Ça, c'est vraiment important. Donc, la vraie question qu'un chrétien doit se poser, c'est pas est-ce que Dieu me parle? Parce que Dieu nous parle, Jésus vient de dire. Mais c'est pourquoi est-ce que Dieu me parlerait à moi? Pourquoi que Dieu me parlerait à moi? Pourquoi Dieu te parlerait, Caroline? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Tu comprends? Pourquoi? Que c'est une question importante. Parce qu'on voit dans le psaume 113, que François a lu la semaine passée, que c'est si beau, psaume 113, ça dit, oh Dieu, t'es élevé, t'es loin, 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 t'es majestueux. Puis le psalmiste se dit, pourquoi tu t'abaisserais jusqu'à moi qui suis dans le flux? On peut se poser la question. Ou on peut se dire, ah ben, Dieu peut parler à François, c'est le pasteur, peut parler à Jimmy, il fait la louange. Mais pourquoi il parlerait? Vous comprenez? Puis, l'autre question qu'on peut se poser, c'est si Dieu, c'est vrai qu'il me parle, mais comment je peux faire pour distinguer sa voix? Vous comprenez? Comment est-ce que je peux faire pour distinguer sa voix? Des fois, on a l'impression qu'on a beaucoup de bruit dans notre tête, qu'il y a beaucoup de bruit autour, beaucoup de choses. Comment je fais pour reconnaître quand c'est Dieu qui me parle? On va regarder ça. C'est deux questions. Donc, la première question, pourquoi est-ce que Dieu veut me parler? C'est quoi le but de Dieu? Le but fondamental, le premier but. Le premier but, c'est parce que Dieu veut qu'on sache qu'on n'est pas orphelin. On n'est pas orphelin. Dieu nous a adoptés, puis on ne peut pas séparer ses enfants. Même si votre père ne vous a pas parlé, comme moi, mon père m'a parlé, même si je travaille toujours avec lui, mais quand je me suis convertie, j'ai compris que Dieu parlait. J'ai dit à Dieu, mon papa ne me parlait pas, mais toi, mon papa, c'est là que tu vas me parler. Et ça, quand même, c'est vraiment une prière qu'on peut faire à Dieu. Puis moi, je l'ai fait. Puis je ne laisse pas Dieu tranquille avec ça. Je veux que tu me parles parce que dans ta parole, on dit que tu parles. Je veux entendre ta voix, je veux la distinguer. Que Dieu veut me parler puis savoir que je ne suis pas orphelin. Il veut nous montrer qu'il nous voit, qu'il nous entend et qu'il veut intervenir dans notre vie. C'est pour ça qu'il nous parle. Et l'autre jour encore, je trouvais que Dieu était loin de moi. Puis je disais à Dieu, ça va pas bien, je t'ai pas fait. Puis tout d'un coup, Dieu m'a rappelé l'histoire d'Agar. Agar, on va se faire sur l'histoire de Genèse 37. Agar était la servante de Sarah. Dieu avait promis à Abraham et à Sarah qu'ils auraient un fils, qui serait un héritier qui aurait une descendance incroyable. Le temps passe, Sarah est stérile, ça passe. À un moment donné, elle pense qu'elle aura une bonne idée. Elle va voir Abraham, et elle dit, va voir ma servante, Agar, puis si elle a un fils, on va dire que c'est l'héritier. Puis Abraham voit une relation sexuelle avec Agar. Agar devient enceinte. Quand Agar devient enceinte, elle se met à être méprisante envers Sarah, qui est sa maîtresse. Moi, je suis enceinte, toi, tu n'as jamais été capable. Et ça ne dit plus à Sarah. Sarah s'est choquée, c'est la maltraiter Agar. Et Agar s'est enfuie au désert. Et Agar est seule au désert. Puis tout d'un coup, elle a une visitation. Il y a un ange qui lui apparaît. L'ange commence par lui dire, Agar, retourne voir ta maîtresse et humilie-toi. Hein? Il établit les choses. Mais après ça, l'ange dit à Agar, tu vas avoir un fils, et lui aussi va avoir une descendance nombreuse. Ne t'inquiète pas. L'ange part, et là, ça va chez. Regardez qu'est-ce que Agar dit. Agar se demanda, ai-je réellement vu ici même de Dieu qui me voit? Ah, Dieu m'a vu dans mon désert, j'étais perdu, mais Dieu m'a vu. Et elle appela l'Éternel qui lui avait parlé.
Elle a entendu la voix de Dieu. Elle a vu que Dieu est venu vers elle. Hein? Elle a vu un ange. Elle a reconnu que cet ange-là représentait Dieu et elle a entendu. Elle a appelé l'endroit. C'est toi le Dieu qui me voit. Et l'endroit, ne sait pas trop où c'est. Cet endroit s'est appelé vraiment le puits du Dieu, du vivant qui me voit. Voyons? Et c'est une raison pour laquelle Dieu veut nous parler. Il veut nous montrer, c'est le Dieu qui me voit, le Dieu qui m'entend et le Dieu qui veut agir dans ma vie. C'est vraiment ça la raison pour laquelle Dieu veut nous parler en premier. Jésus, dans le Nouveau Testament, va reprendre la même idée. Cette idée que Dieu est proche de nous. C'est un Dieu de loin parce qu'il est saint, mais c'est un Dieu compatissant, fidèle, loyal, près de nous. Et Jésus va reprendre la même idée quand il parle du Saint-Esprit. Dans Jean 14, vous voyez, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Vous le connaissez car il demeure avec vous, il sera en vous. Je vous ne laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Vous me verrez car je vis et vous vivez aussi. C'est vraiment important. Ces versets-là sont vraiment importants parce que Jésus explique le rôle du Saint-Esprit. Jésus est allé très loin dans Jean 6, il va dire, vous savez, vous êtes trompés avec moi, mais c'est une bonne chose que je m'en vais parce que je vais vous laisser le Saint-Esprit. Et justement, le Saint-Esprit, vu qu'il est en nous, c'est comme la voix de Jésus en nous. C'est comme la présence de Jésus. Et c'est vraiment important de comprendre l'importance ou le rôle du Saint-Esprit. De fois, le Saint-Esprit, dans la Bible, est présenté comme un vent. Il y a différentes choses. Le Saint-Esprit, ce n'est pas juste un vent. Ce n'est pas juste un nuage perdu quelque part. C'est un Dieu. Il est Dieu, parfaitement Dieu. Autant que Dieu le Père, autant que Dieu le Fils. C'est une personne. On a une personne qui habite en nous. C'est Jésus-Christ, qui se manifeste par le Saint-Esprit. Et de comprendre cette proximité-là, cette importance du Saint-Esprit, c'est capital si on veut entendre sa voix, la voix de Dieu, et si on veut être utilisé par Dieu. Vous comprenez? Que je vous encourage vraiment à développer votre relation avec le Saint-Esprit. On n'entend pas le Saint-Esprit, on entend Dieu, le Père, Dieu, le Fils, mais Dieu, Saint-Esprit, parle-moi, guide-moi, Seigneur Dieu, aide-moi à développer ma relation avec le Saint-Esprit. Donc, pour résumer ce que je veux dire, d'accord? Si vous avez donné votre vie à Jésus, le Saint-Esprit est en vous, vous entendez la voix de Dieu, normalement, vous êtes capable de la distinguer, de reconnaître quand Dieu vous parle. Mais on va quand même réfléchir maintenant. Si c'est vrai, c'est vrai. Si c'est vrai que cet esprit est en moi et qu'il me parle, qu'est-ce que je peux faire pour discerner sa voix, pour reconnaître sa voix dans toutes les voix que j'entends? Donc, maintenant, on va parler des modes de communication de Dieu. Quel mode que Dieu utilise pour nous parler? D'accord? Le premier mode, puis c'est vraiment toujours notre point de départ et notre point d'arrivée, ce sont les Écritures. D'accord? À chaque fois qu'on entend la voix de Dieu, il faut toujours vérifier si c'est conforme aux Écritures, conforme à ce que Dieu dit et conforme à la nature de Dieu. D'accord? Si vous avez Dieu vient de me parler, il me montre que je dois aller, exagérer, que je dois aller mettre le feu à la maison de mon voisin. Vous savez que c'est pas vrai. Dieu nous dit d'aimer notre voisin, même si c'est notre ennemi. Quand on vérifie toujours ce qu'on entend, si c'est conforme aux Écritures. Une deuxième façon que le Seigneur nous parle, d'accord? Il y a 4 façons personnelles dont le Seigneur nous parle. La première façon, c'est l'intuition. D'accord? L'intuition, c'est le fait que tout d'un coup, tu sais quelque chose. Tu le sais. C'est comme si ça te dépose sur nous.
Puis, tu n'as aucun doute, tu as vraiment de la conviction. Un exemple, la première fois qu'on est venu, quand, je ne sais pas si François s'en rappelle et Cécile, quand on est venu la première fois, euh, quand on retournait le samedi, ils annonçaient le samedi ou le mardi, peu importe, ils annonçaient des vagues épouvantables. Épouvantables. Quand on était venus, déjà, la majorité des gens étaient malades sur le bateau. Là, ils annonçaient le pire encore qui se passe pour le retour. Puis là, on s'est posé la question, est-ce qu'on devrait retarder notre départ? Puis moi, tout d'un coup, j'ai dit non. J'ai dit, on va prier, puis ça va être bon. J'ai eu cette conviction-là ferme, vraiment ferme. Puis, à un moment donné, dans l'après-midi, je me suis dit, ah, il faudrait que je prie, mais j'ai oublié de prier. Mais, puis, il a fait super beau. Puis, voyez-vous, c'est ça. Il y a des personnes qui savent. Comme moi, majoritairement, je suis quelqu'un qui sait les choses. Des fois, mon mari me dit, comment t'as fait pour savoir ça? Je ne sais pas. Je sais. Une autre façon, c'est les visions ou les rêves. C'est les gens qui voient. Hein? Une personne, elle va dire, moi, je sais. Une autre, une personne va dire, moi, je vois. Hein? Des visions, des rêves. On voit que Joseph, dans Matthieu 1 et 2, le père adoptif de Jésus, il a été conduit beaucoup par des visions. Quand vous faites des rêves, ça fait une façon que Dieu vous parle. Vous me demandez, Seigneur, est-ce que c'est toi qui me parles? Est-ce que c'est toi qui me parles? C'est vraiment une façon. Une autre façon, c'est quelqu'un qui va dire, moi, j'entends Dieu me parler. Moi, j'entends Dieu. Je l'entends deux fois de façon audible ou juste une petite voix. Dans 1 Samuel 3, on voit que le petit Samuel, Dieu lui disait sur la nuit, Samuel, Samuel. Samuel entendait la voix de Dieu. Le plus souvent, c'est juste la petite voix. Tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé, c'est pas je dis, bon, c'est pas une grosse voix que tu entends, mais tu sais dans ta tête que tu entends la voix de Dieu. Et l'autre façon qui est plus, on comprend le plus souvent, c'est des impressions. Vous savez, vous passez à côté de quelqu'un, puis tu te dis, ah, tu deviens triste, ou tu sens la froideur, ou tu sens quelque chose. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui ressent. Vous ressentez les choses. Comme à un moment donné, il y a une femme de l'Église qui, à l'époque, que je ne connaissais pas beaucoup. À un moment donné, j'ai pensé à elle. Puis je pensais à elle, et j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. Voyez-vous? C'est simplement ce que j'ai fait. J'ai écrit, j'ai dit, OK, comment ça va? Puis, effectivement, c'est une impression qui vient de Dieu parce que son mari, qui maintenant est mort, son mari, son cancer était revenu. Puis, ça lui quittait pas. Donc, retenez ça. Puis, je vous encourage, si vous voulez entendre la voix de Dieu, de vous poser la question, de vous étudier, d'observer comment est-ce que Dieu vous parle. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui savait? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui voyait, qui entendait ou qui ressentait? Et si vous apprenez à connaître comment est-ce que Dieu vous parle, ça va être beaucoup plus facile de reconnaître la voix de Dieu. Vous comprenez? Si vous n'êtes pas attentif, disons, à vos rêves, vous pouvez juste penser que c'est la vie, mais c'est vraiment la façon dont Dieu vous parle. Et ce que j'ai découvert, comme je vous disais, je suis surtout une personne qui sait les choses, mais Michel, il voit. À un moment donné, j'ai dit à Dieu, ben, si tu le fais pour Michel, tu peux le faire pour moi aussi. Puis j'ai de plus en plus de visions. Parce que Dieu, il donne parfaitement créateur, puis Dieu veut vraiment se révéler à nous. Dieu veut vraiment nous utiliser. Dieu aime ça quand il fait des demandes qui sont conformes à sa parole. Quelque sorte, Dieu veut nous donner ces choses-là pour nous. Hein, comme quand j'étais triste, puis je disais à Dieu, t'es où, t'es où? Puis il m'a parlé de Agar. Agar, c'est le Dieu qui me voit, le Dieu qui m'entend, le Dieu qui me parle. C'était pour moi, c'était pour personne d'autre. Mais ce que Dieu aime beaucoup aussi, c'est de nous parler pour les autres. Et c'est ça le don prophétique. Donc, on va ça bien. Les dons prophétiques. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça, et comment on peut les exercer? Surtout dans 1 Corinthiens 12 et 14, que Paul va parler des dons. Et là, je vais vous parler des dons, ce qu'on appelle les dons spirituels. Mais il y a beaucoup d'autres dons. Dans Romains, ailleurs, faites attention, dans 1 Corinthiens 12, il y a 9 dons. Mais il y a d'autres dons. On voit ça partout, même dans Pierre. Il y a des dons de service, des dons d'administration, des dons d'hospitalité, des dons de générosité. Là, on peut juste parler des dons du Saint-Esprit spirituel dans 1 Corinthiens 12. D'accord? Donc, fermez pas votre pensée si vous pensez que vous avez un autre don.
Hein? Faites attention aussi, d'accord? Et là, je vous parle des dons. Donc, ça veut dire que je parle des manifestations du Saint-Esprit à travers vous, à travers de vous, d'accord? Donc, dans 1 Corinthiens 12, si je me souviens, on peut résumer les 9 dons en deux catégories. Les dons de révélation. Les dons de révélation, une façon de les définir, c'est la puissance pour connaître ou communiquer de façon surnaturelle. D'accord? La puissance pour connaître ou communiquer de façon surnaturelle. Il y a la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits, la parole de prophétie, le parler en langue et l'interprétation des langues. Si vous allez lire 1 Corinthiens 12, c'est très bien énuméré, donc inquiétez-vous pas. D'accord? L'autre catégorie, si on sort, c'est les dons de puissance, ou la puissance pour agir de façon surnaturelle. Les dons de guérison, les dons d'opérer des miracles et le don de foi. Donc, vous comprenez? Il y en a, la première catégorie, les révélations, c'est plus des dons qu'on pourrait dire parler. Hein? On reçoit des choses et on pense. Tandis que les dons de puissance, hein, c'est la puissance d'agir, de faire des choses. Tu poses les mains aux malades, les malades sont guéris. Vous comprenez? Ces deux catégories, et c'est tous des dons du Saint-Esprit auxquels on peut aspirer. Ce qui est important de comprendre les dons, que je parle, disons, du don de prophétie ou du parler en langue ou du don de guérison, tous les dons viennent d'un même et seul esprit. D'accord? C'est toujours le même Saint-Esprit. Il n'y a pas le Saint-Esprit pour les dons de foi que le Saint-Esprit pour le parler. C'est toujours le même Saint-Esprit. C'est toujours la manifestation du Saint-Esprit. Puis le Saint-Esprit est distribué à qui il veut et comme il veut. D'accord? On peut souffrir pour avoir des dons, mais c'est le Saint-Esprit qui décide. D'accord? Et les dons spirituels, c'est pas pour nous. D'accord? Quand on parle des dons spirituels, c'est vouloir entendre et connaître pour communiquer à quelqu'un d'autre. C'est pas pour nous. Comment? Je m'excuse. Et tous ces dons-là, ça jaillit de notre relation avec Dieu. D'accord? Plus que vous êtes intime avec Dieu, plus que vous êtes proche de lui, c'est comme ça que les dons peuvent se manifester. Donc, il y a 9 dons, mais là, on va parler surtout des dons de prophétie. Le don de prophétie est la capacité surnaturelle. Ça, c'est vraiment important de comprendre ça, c'est surnaturel. De recevoir des révélations de la part de Dieu et de les transmettre aux autres. Le don de prophétie, c'est pour révéler le cœur et la pensée de Dieu. C'est des communications du Saint-Esprit. D'accord? La prophétie, là, c'est pas, avoir des parts prophétiques, là, c'est pas quelqu'un qui a un talent naturel. C'est pas quelqu'un qui est bon dans quelque chose. C'est vraiment quelque chose que tu reçois du Saint-Esprit. Et c'est important de comprendre que la prophétie, à fin de compte, dans Joël 3, Dieu avait dit un jour, je vais répandre mon esprit sur lui. Tu peux le mettre, Michel? C'est normal, c'est Joël. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est bon. C'est Pierre à la Pentecôte. Pierre à la Pentecôte va dire à partir de Joël, mais maintenant, je réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Le prophète Joël avait annoncé qu'un jour le Saint-Esprit serait répandu sur l'Église. Maintenant, c'est sur l'Église, sur les enfants de Dieu, et qu'à ce moment-là, les gens se mettraient à prophétiser, ou à prophétiser par des paroles ou par des visions. Et ça, c'est vraiment important de comprendre que l'effusion du Saint-Esprit, c'était le début de l'Église. C'était vraiment c'était Dieu qui a promis, dit un jour, là, la loi qui est dans l'Ancien Testament, là, ça va être dans votre cœur. C'est à partir de votre cœur que vous allez la connaître. Et ça passe pour le Saint-Esprit. Ce qui fait que c'était vraiment un moment important, l'effusion du Saint-Esprit. Et ce que Paul va dire dans 1 Corinthiens 14, il va expliquer, tu peux le mettre chez lui. Il va dire, toi, chercher la charité, aspirer au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits, que tous soient exhortés. Et si l'on fasse aspirer au don de prophétie,
Et c'est ça qui est bon avec les dons, c'est que vous pouvez les demander aussi. Et ça, je vous encourage vraiment. Et entre autres dons de prophétie, Paul va insister, et Paul parle au nom de Dieu. Aspirez au don, mais aspirez surtout au don de prophétie. Parce que le don de prophétie, ça révèle le cœur de Dieu. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on vienne en contact avec son cœur. Dieu ne veut pas juste qu'on soit de loin, mais il veut qu'on soit en contact avec son cœur et qu'on amène les autres à être en contact avec son cœur. Et c'est pour ça que Dieu insiste, Paul insiste. Dieu insiste à ne pas aspirer au don de prophétie. Aspirez, demandez-le pour avoir une source de bénédiction autour de vous. Paul va expliquer aussi dans 1 Corinthiens 14 qu'il y a différents buts autour de prophétie. D'accord? Là, je vous ai parlé de révéler le cœur de Dieu, mais une façon de le dire, ce serait aussi le don prophétique, c'est d'édifier, d'exhorter et de consoler de la part de Dieu. Quand vous recevez une parole pour quelqu'un d'autre, une prophétie ou quelque chose comme ça, demandez-vous toujours, est-ce que ça va édifier l'autre personne? Est-ce que ça va la consoler? Est-ce que ça va l'exhorter? Et ça, c'est bon autant pour les chrétiens que pour les non-chrétiens. D'accord? Je comprenais que c'est le précepte premier de la prophétie. Des fois, il y a des gens, là, je vous parle des dons, il y a des gens qui exercent comme des ministères. Des fois, Dieu peut leur donner des paroles pour redresser l'Église. Mais nous, ce dont on parle aujourd'hui, c'est vraiment les dons prophétiques. D'accord? Le don prophétique, c'est édifier, consoler et de la part de Dieu. Et ce que je veux que vous compreniez, c'est que, comme dans Jean 6, je crois bien, Jésus va dire les paroles que je dis sont esprit et vie. D'accord? Ils sont inspirés du Saint-Esprit et remplis de la vie de Dieu. Et c'est ça que Dieu veut qu'on soit avec nous aussi. Je vous invite à comprendre, exemple, vous avez une parole prophétique, là. Comprendre que si ça vient de Dieu, ce n'est pas une parole qui est neutre. C'est une parole qui est vivante, qui transporte l'amour de Dieu, qui a la capacité de changer la vie de la personne. Ce n'est pas juste une bonne idée, une parole prophétique. Si tu dis à quelqu'un, je m'approche de quelqu'un, puis je lui dis, hey, je t'aime, ou Dieu t'aime, c'est le fun. Mais j'ai vécu ça une fois, une expérience à l'école de notre église. J'ai dit à une femme simplement, Dieu t'aime. C'est non, c'est pas, tout le monde sait que Dieu t'aime, mais c'était une parole prophétique. Parce que c'était une parole prophétique, qui, ce moment-là, c'est Dieu voulait lui dire cette femme-là d'une façon particulière. Pour elle, c'était comme une révélation. Pourtant, elle le savait. Mais c'était comme une révélation parce que la parole prophétique contient la vie et l'esprit de Jésus. Puis, à un moment, elle est restée longtemps debout sans bouger à l'avant. Et régulièrement, j'allais la voir qu'est-ce qui se passait. Et j'avais l'impression de voir en elle que la parole descendait dans ses profondeurs. Et ça m'a vraiment marqué. L'autre jour, on était dans une église de ministère. Puis moi, je me suis sortie. Michel était à la sortie et parlait un peu au niveau. Je n'ai pas laissé pas du tout, je ne pas dans l'église. Puis, je parle un petit peu au jeune homme, et le jeune homme me dit qu'il doit déménager dans une autre province parce qu'il y a eu un emploi, vraiment bel, un très, très bel emploi. Puis là, sa femme est là. Puis là, je comprends que sa femme ne peut pas déménager avec lui sur l'instant. Puis là, je ne connaissais pas, je connaissais juste le nom. Je regarde la femme, puis là, je m'ai expliqué. Tout d'un coup, j'ai senti que cet esprit venait. J'ai dit, inquiète pas, Dieu a tel projet pour toi. Elle s'est mise à pleurer. Elle dit, je peux-tu t'embrasser? Puis là, elle se dit que le déménagement de son mari, ça l'inquiétait beaucoup. Elle était vraiment anxieuse avec ça, qu'elle se sentait déstabilisée. Elle ne comprenait pas que Dieu lui a demandé de faire ça. Et voyez-vous, je n'ai pas juste donné un bon conseil en disant, OK, regarde pas, Dieu va s'en occuper. Non. Je dis, regarde, Dieu a tel projet pour toi. Je ne parlais même pas de son mari. Je dis, Dieu a tel projet pour toi, où ton mari va déménager, tu vas aller le rejoindre. Puis voyez-vous, c'est ça la parole politique. C'est ce qu'elle porte la vie et l'amour de Dieu. Et les gens le ressentent. C'est pour ça que je vous encourage vraiment. Quand vous recevez une parole prophétique, j'appelle ça l'onction prophétique, restez dans ce. Voyez-vous, l'onction prophétique, c'est quand vous sentez tout d'un coup que le Saint-Esprit vous entoure
et que le Saint-Esprit veut inclure la personne à qui vous parlez avec vous. Et c'est comme la présence prophétique de Dieu. Et c'est vraiment extraordinaire. Voyez-vous, je vous ai dit que le but de la prophétie, c'est édifier, exhorter et consoler. Et ça, il faut comprendre, c'est ça parce qu'on est sous la nouvelle alliance. Des fois, les gens considèrent l'exercice de la prophétie comme sous l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, le but de la prophétie, c'était soit d'annoncer les jugements de Dieu, parce qu'Israël était devant, ou pour dire, OK, si tu veux t'approcher de Dieu, là, il faut que tu fasses tel genre, il faut que tu fasses, tu tues tel animal, il faut que tu fasses ci. Ça, c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on comprend que Jésus est mort sur la croix. Matthieu 5:17 va le dire, Jésus n'est pas venu pour rejeter la loi, il l'a accompli parfaitement. Donc, maintenant, on peut s'approcher parfaitement de Dieu avec assurance en Jésus. Donc, toutes les histoires de l'Ancien Testament, là, de dire à quelqu'un, de se servir de la prophétie pour dire à quelqu'un, ah, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, si tu veux t'approcher de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Si vous avez ce genre de paroles-là, ça ne vient pas de Dieu. La prophétie dans le Nouveau Testament, c'est de proclamer la bonne nouvelle, de révéler le cœur aimant de Dieu. Si quelqu'un prend une prophétie et fonctionne comme dans l'Ancien Testament, en voulant être sévère, en voulant juger les gens, ça, c'est prendre l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament. Et Paul va très loin avec ça. Dans 2 Corinthiens 3:6, Paul va dire celui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs de nouvelle alliance ne dépend pas de la loi, avec ses commandements écrits, mais de l'esprit. Car la loi, avec ses commandements écrits, inflige la mort. L'esprit, lui, communique la vie. C'est très fort, c'est très, très fort. Ça veut dire que si tu veux fonctionner comme l'Ancien Testament, c'est du légalisme. Ça peut entraîner un esprit religieux. Et un esprit religieux peut amener la mort spirituellement, ça que tu n'es plus capable de comprendre et de communiquer le Saint-Esprit. Vous comprenez? Que je vous encourage vraiment de toujours vous rappeler de ça. Si je veux avoir des paroles, si je veux que Dieu serve de moi dans les dons spirituels, même dans la guérison, même dans tous les dons, c'est pour édifier, consoler, et fortifier les gens. Retenez ça. Ne tombez pas dans le légalisme. Ne vous servez jamais de la prophétie pour exprimer des choses légalistes. Jésus-Christ, il a accompli les choses. D'accord? Ça va? OK. Tout à l'heure, on fait quelques exercices. Simplement, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Michel a parlé un petit peu dans les règles, mais c'est le même processus. OK. Là, vous demandez au Seigneur, OK, Seigneur Dieu, je veux avoir une parole. Des fois, on prie, on demande pas qu'on en a, mais des fois, ça, donc on prie. OK, Seigneur Dieu, donne-moi une parole pour mon frère. Ah. Puis là, vous demandez au Seigneur, normalement, la première chose que vous allez avoir, ça va être une révélation. Dieu va vous donner une information. On appelle ça la révélation. Ça peut être une parole de connaissance. Qu'est-ce que c'est qu'une parole de connaissance? C'est quelque chose que vous ne savez pas, mais que l'on sait. D'accord? Disons que je donne une parole de connaissance pour Michel. Okay. Disons que je ne connais pas Michel. Puis je vais donner une parole pour Michel. Puis là, le Seigneur va me donner une information sur Michel qui va dire à Michel, ah, mais Dieu me connaît, Dieu m'aime, Dieu veut me parler. Un exemple, un jour, on va à une conférence, à une formation en prophétie aux États-Unis, Michel et moi. Puis il y avait des filles, c'était 2 filles, il y avait des gars aussi. Il y a 2 filles qui nous donnent des paroles prophétiques. L'une des filles, elle me regarde, elle dit est-ce que tu as grandi sur une ferme laitière? Oui, j'ai grandi sur une ferme laitière. C'était une parole de connaissance. Elle ne me connaissait pas, probablement que ça ne verra jamais si l'autre laitière. Quand elle me dit ça, mais moi, ça me dit rien. Ça me dit, OK, Dieu me connaît, Dieu veut me parler, mais une parole de connaissance, normalement, c'est neutre. Me sauter l'étape. Ça n'a pas changé ma vie. Quand on me dit que j'avais reçu une fleur tiens, je savais déjà. Mais c'est vrai, c'est ça une parole de connaissance. Normalement, c'est neutre. C'est intéressant, mais c'est neutre. En général. OK, moi, c'est de base, mais en général. Bon. Moi, des fois, je me dis que la parole de connaissance, c'est comme un lapin. Vous savez, quand vous allez à la pêche,
Parce que tu as un poisson, tu mets la peau pour l'attirer. Une parole de connaissance, c'est comme ça. C'est comme si le missionnaire vous avait quelqu'un d'autre pour t'attirer à lui. Puis là, il remonte la ligne pour les mains. Donc, moi, ok, ma parole de connaissance pour la femme, j'ai pas sur une forme de tiers. C'était tout. Ça, le Seigneur parle de connaissance. Une autre façon que le Seigneur peut nous donner une révélation, c'est par le cinéma des esprits. Tu te promènes, puis tout d'un coup, oups, l'atmosphère a changé. Là. Tu sens qu'à l'épicerie, là, que cette personne-là est triste, ou est froide, ou est malade. Vous comprenez? Et là, vous pouvez demander, ben, OK, ça vient d'où? C'est du toi, c'est là qui me parle. Mais là, c'est juste une information là, quand vous ne savez pas quoi faire avec. Là, ce qui est vraiment important, quand vous rentrez là-dedans, comme je le disais tantôt, c'est de rester là, de rester dans la révélation. Parce que si la révélation vient du Saint-Esprit, il faut que la deuxième phase, qui est l'interprétation, il faut que l'interprétation vienne du Saint-Esprit. Voyez-vous? Si ma femme, tantôt, avait dit, la fille avait dit, OK, t'as battu une femme laitière, là, elle était dans l'onction prophétique, elle sort de l'onction prophétique. Elle a dit, elle dit, je pense que Dieu t'appelle à reprendre la ferme de ton père. Répétition. Mais est-ce que ça serait venu de Dieu? Non. Je pense que non, je n'en suis convaincue. Non. Mais voyons, elle est restée dans l'onction prophétique. Puis là, elle dit le coup, dans 1 Corinthiens 3, Paul dit, j'aurais voulu vous prendre une fois qu'il est au lait pour vous conduire à la viande sur la nourriture solide. Vous comprenez? Et là, elle avait l'interprétation parce qu'elle est restée dans l'onction prophétique. Donc, la parole de connaissance, je suis rendue sur une carte de tiers. Et c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que Diane, elle va prendre des gens au début de leur vie chrétienne ou au début de l'onction prophétique et on va les amener à maturité dans l'onction prophétique. Et c'est vraiment ça que j'ai fait. C'est vraiment ça que j'ai fait. Donc, l'interprétation, il faut faire attention. De fois, on a l'impression que la prophétie, c'est forcément pour prédire l'avenir. Deux fois, c'est vrai, deux fois, c'est pas vrai. Deux fois, c'est juste pour confirmer des choses, pour donner une direction. Ce qui compte vraiment, c'est que quand vous avez une parole, la révélation, vous restez dans le Saint-Esprit, l'interprétation, vous restez dans le Saint-Esprit. Mais là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a une troisième phase, la révélation, l'interprétation et l'application. D'accord? Comme moi, je vous l'ai dit, ce que j'ai fait, c'est que j'ai compris que mon application à moi, c'était de prendre, quand je devais l'église maintenant, il y a 10-12 ans maintenant, il y avait quelques personnes qui fonctionnaient, qui avaient des dons spirituels, mais pas trop. Moi, je suis arrivée, c'est là qui me dit ça, okay, tu montes le cours, tu montes le stage, tu formes des gens. Puis maintenant, il y a des gens dans d'autres églises qui écoutent le ministère que j'ai fondé, qui utilisent Emmanuel. Maintenant, les gens prophétisent, on a vraiment une couverture prophétique très forte dans notre église. Vous voyez que ça, c'était l'application. Donc, il faut faire attention. Si vous avez aussi dans cet esprit pour la révélation, vous restez pour l'interprétation et vous restez pour l'application. L'application, c'est quand Dieu vous dit comment réagir. Tu sais, tu reçois une parole, là, tu peux la regarder et dire, OK, bon, c'est bon ça. Mais si tu donnes des conditions, pour moi, ça serait vite, je devais déménager, je ne savais pas, maintenant je sais, je devais déménager de la région de Montréal pour venir à Québec. Voyez-vous? Et cela ne savais pas, je l'ai compris après en prière. Donc, quand tu reçois une parole, quand toi tu la reçois, moi je reçois la parole, OK, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là, avec cette histoire de nourriture, de passer du lait à la nourriture solide? Est-ce qu'il y a des conditions? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles je dois renoncer? Est-ce qu'il y a des choses que je dois faire? Que c'est vraiment ça, c'est toujours ça. La révélation, l'interprétation et l'application dans le Saint-Esprit. D'accord? Et ça, c'est vraiment. Est-ce que je peux continuer encore un petit peu? OK, c'est bon. Je vais vous expliquer un petit peu des choses. Je vais vous donner des exemples que j'ai vécus. Voyons, juste pour prendre. Dans une église, disons que l'homme s'appelle Paul. Je suis en train de prier, puis du coup, je passe à Paul. Je passe à Paul. OK. Là, OK. Paul, disons, c'est la parole de connaissance. OK?
Paul qui devait un chemin avec un Y. Le Paul est là. Et que là, Dieu ne dit plus rien. Mais gardez toujours à l'esprit que quand Dieu vous donne un rêve, quand Dieu vous interpelle par la parole, quand il vous donne une parole, c'est parce qu'il veut que vous entriez en conversation avec lui. N'oubliez jamais, jamais ça. Dieu, vous connaissez l'expression placoter, j'aime ça, Dieu est un placoter. Il aime ça placoter avec lui. Comme ça, qui est arrivé, tu vois, Jean au Paul qui est là, puis qui hésite. Puis là, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Que je dis à Dieu, ben, qu'est-ce qu'il faut que Paul fasse? Et Dieu me dit, ben, il faut qu'il y ait à gauche. OK? Ben là, ouais, c'était pas si précis. Puis là, je dis à Dieu, ben, pourquoi la gauche? Là, Dieu m'a dit, la gauche, ça c'était. La gauche, c'est le côté du cœur. Là, ça a arrêté là. Que le dimanche, je vois Paul. J'ai dit, Paul, j'ai dit, as-tu un projet? J'avais bien compris que c'était un projet. Il dit oui. Ben, je dis, je crois. Je peux dire, super, il est là. Non, c'est pas ça. J'ai dit, je crois que Dieu t'a dit de suivre le désir de ton cœur. Je ne savais pas. C'était une grande construction, si je le savais. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait un cœur de construire un enseignant dans un pays en voie de développement. Puis il demandait si ça venait de Dieu. Mais il y avait ça un cœur qui dit, ah. Puis, à fin de compte, quelques années après, je l'ai revu, puis effectivement, il a construit une alimentation dans ce pays en voie de développement. Voyez-vous que c'est très simple. J'ai eu une image, mais j'ai commencé à parler avec Dieu. Je ne suis pas partie avec mon image. Je ne suis pas couru voir Paul pour lui dire, écoute, j'ai vu une image, arrange-toi avec ça. Voyez-vous? J'ai demandé à Dieu, OK, explique-moi ce que ça veut dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Puis, je suis allée aussi loin que je savais que je pouvais aller. Je n'avais pas l'application concrète pour dire, il faut que tu construises une famille. Non, Dieu aurait pu me dire. Mais il m'a pas dit que quand j'ai senti que c'était fini ce que tu voulais me dire, j'ai arrêté. Puis j'ai proposé ça à Paul. Je n'ai pas dit, croyons que c'est vraiment ça la prophétie. Un autre exemple qui est arrivé dans le moment, il y a une de mes filles avec qui je travaille, elle s'appelle Linda. Linda, elle annonce qu'elle s'en va retourner dans son pays pour les vacances. Ça fait 5 ans qu'elle fait. Et que je pense après pour Linda, puis je dis, oh Linda, j'ai dit, Dieu veut te récompenser. J'ai juste ça. Linda, Dieu veut te récompenser. Elle s'en va au pays, elle revient, puis elle fait du ministère, elle a fait du ministère à une femme. Elle dit, tiens, elle dit, je suis retournée à mon ancienne église, elle dit, je vais aller voir mon pasteur. Puis c'était une église que j'aimais vraiment beaucoup. Puis elle dit, entre autres, j'étais directrice de louange de cette église-là. Ah oui, puis ce que je ne l'ai pas dit, c'est quand Dieu me dit qu'il voulait lui donner une récompense, je me suis dit, à droite, je ne l'ai pas dit. Je dit, ah Seigneur, tu vas lui donner un mari. Parce que tu es une jeune femme, puis j'ai beaucoup de jeunes femmes autour de moi qui sont célibataires. Puis je dis, Dieu, tu vas lui donner un mari. Ah, je veux, tu lui donnes un mari. Mais je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Heureusement. Il vous dit que c'est le genre de choses qu'on fait attention. Parler de mariage, parler de bébé, parler de changement de carrière, là, les choses là, qui ont une implication majeure dans la vie des gens, on fait attention. Et Linda, ça va au pays, ça va voir son ancien pasteur. Puis, dans cette église-là, elle avait, c'est une évêque commencale qui fait la louange. Puis, elle s'était occupée de l'équipe de louange de son église à cette époque-là. Puis, une des filles de qui elle s'était occupée, c'était justement la fille du pasteur. Puis, elle avait été très, très proche de cette fille-là. Puis, Linda a quitté son pays. Puis, au cours des années, elle a appris que cette jeune femme-là avait quitté Dieu. Elle s'était unie à un homme non chrétien. Puis, ils avaient eu des enfants. Linda est difficile. Mais elle est allée sur son église, puis elle parle avec le pasteur qui était le papa de la fille. Et le pasteur lui dit, ah, as-tu vu ma fille? Puis Linda dit, comment ça? Elle ne savait pas, mais la jeune femme, qui était rendue comme un peu plus vieille, elle s'était mariée avec son mari, avec l'homme qui s'était converti, ils s'étaient mariés. Puis elle faisait partie de l'équipe de louange, puis elle ne l'avait pas reconnue. Puis là, Linda me raconte ça, puis elle n'arrête pas de me dire, ah, mais c'est ma récompense, mais c'est ma récompense, mais c'est ma récompense. Puis tout d'un coup, je me rappelle de ce que je t'avais dit. J'ai dit, Linda, tu te rappelles-tu que je t'avais dit que tu avais donné une récompense? Puis là, elle pensait que cette idée, que c'était sa récompense, parce qu'elle était vraiment, elle jubilait de joie.
Elle comprenait, elle pensait que son idée, que c'était une récompense, c'était son idée à elle. Elle disait, ah, Dieu m'a donné une récompense, elle avait oublié la parole. Mais tout d'un coup, elle comprenait, non, 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 c'est Dieu vraiment qui veut te donner une récompense. Ça a changé complètement le point de vue. C'est ça une parole prophétique. Tout d'un coup, tu saisis le cœur de Dieu. La parole, elle est comme englobée de l'esprit et de la vie de Jésus. Et ça peut changer la vie de quelqu'un. C'est vraiment bien. Tu fais des petits exercices. D'accord, c'est bon? Tu me dis? Ouais. Pas d'imitation, c'est correct. On fait pas peur. Moi, de mon côté, je peux l'écouter, je trouve que quelqu'un. Quelques conseils avant de faire des exercices. D'accord? Sans le faire Michel encore, mais je vais insister. Il y a trois voix qui peuvent nous parler. Le Saint-Esprit, si c'est l'Esprit qui vous parle, c'est toujours conforme à la parole de Dieu et à sa nature. Donc, on est sur tout le fait. L'autre chose, l'autre voix qui peut vous parler, c'est mes pensées. Hein? Moi, d'un coup, que j'ai le goût, comme moi, si j'avais le goût que Linda soit mariée, j'aurais pu dire, ah, Linda, Dieu va me donner un mari. Mais c'était le désir à moi. Je crois que c'est le désir de Dieu aussi, mais c'était pas possible. L'autre, ça peut être le diable. Et là, Michel, le dernier diapo, s'il vous plaît. Michel va vous prier. Paul va dire, excusez-moi, c'est Jean. Jean va dire, mais attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve. Mettez les esprits à l'épreuve. Testez-les pour voir s'ils viennent de Dieu. Car bien des prophètes, je se sont répandus à travers moi. Autrement dit, quand vous avez entendu une parole pour quelqu'un, vous vous demandez, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est moi? Ou est-ce que c'est le diable? Et vous, quand on vous donne une parole, vous n'êtes pas obligé de croire toujours tout ce que le monde vous dit. Peu importe qui vous dit de quoi, tout le monde peut se tromper. D'accord, s'il vous plaît. Dans 1 Corinthiens 13, Paul va dire, on prophétise en partie, on connaît en partie, une parole peut être juste, ou peut ne pas être juste. On fait toujours attention. D'accord? De nous-mêmes, quand on reçoit une parole, là, et moi, ça nous est arrivé dans le moment, demande-moi, OK, est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient de la personne? Ou ça vient de toi, Dieu? Ça, c'est votre responsabilité. Quand vous donnez la parole, c'est votre responsabilité. Et si on vous donne une parole, c'est aussi votre responsabilité. Ça vient de toi, Dieu, ou ça vient pas de toi? Si ça ne vient pas de Dieu, si vous êtes convaincu que la parole ne vient pas de Dieu, renoncez cette parole-là. Rejetez-la. Pardonnez la personne. La personne de parfait. D'accord? Et vous ne jugez pas la personne. Vous jugez la parole. Paul est clair dans 1 Corinthiens 14. Tu examines la parole, tu dis pas, ah, ben celle-là, là, elle a fait. Non, tu ne juges pas la personne, tu juges la parole. D'accord? Retenez ça. Ok, Là, c'est pas la voix de Dieu. quand ce n'est pas la voix de Dieu, ça arrive. Des fois, les gens sont pleins de bonnes intentions. Des fois, vous savez, il y a quelque chose de particulier avec l'onction prophétique, avec la prophétie. C'est quelque chose de fascinant. C'est vraiment extraordinaire. Je vous encourage vraiment. C'est vraiment extraordinaire d'entendre la voix de Dieu, et pour soi, et pour quelqu'un d'autre. Et des fois, ce n'est pas pour me le faire. Des fois, il y a des gens qui vont se servir de la prophétie pour être valorisés. Ça, on fait attention, on ne cherche pas ça. Mais des fois, Paul va le dire dans Corinthiens 13. On connaît en partie, on prophétise en partie. Il faut juste demeurer dans. Quand tu as une parole pour quelqu'un, tu te dis, ben, je pense que Dieu m'a dit ça, ou j'ai l'impression que tu laisses le choix à la personne de l'accepter la parole ou de la refuser. Tu me dis, regarde, tu peux juger ma parole. Même si c'est moi qui te donne une parole, Caroline, publiquement parlant, tu peux juger la parole. Tu es appelé, Paul va te dire, juger les paroles que ça. C'est votre responsabilité. Peu importe ici. Et moi, toi, dernièrement, en tout cas, on va laisser faire ça. Mais dernièrement, j'ai été exposée à quelqu'un qui avait, pas quelqu'un dans l'église, qui avait donné des paroles, puis on s'est rendu compte que la personne, c'était humaine. C'était pas nécessairement diabolique, parce qu'il y a des gens qui ont une discrimination, mais quand on a coupé ces paroles-là, on doit couper ces paroles. Que tu sois là, dans ton nom, je rejette cette parole-là, je pardonne la parole, la personne qui a dit cette parole-là, je te demande de la bénir, de l'aider à avoir plus de discernement, mais moi, je vais te diriger de cette parole. Amen. OK. Pas de poisson.
Est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit exercice? Bien sûr. Même Salomé, tu peux t'attendre. Je vais prier, puis tu peux me promettre la diapo de message. Je ne sais pas si ça va. C'est plus du plaisir. Ok, je vais prier. Faites juste attention. Ok? Il n'y a pas de pression. D'accord? Il n'y a pas de pression. Puis si vous n'entendez rien aujourd'hui, vous n'entendez rien aujourd'hui, ça ne veut pas dire que vous n'entendez jamais rien. Ok? Que merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu. Que ton onction prophétique descende maintenant. Je sais que tu es déjà là. Merci Seigneur Dieu. Et je te demande que je vous approche chacun de vous. Demandez au Seigneur là, vous ne cherchez pas dans votre tête. Hein? Vous gardez les yeux fixés sur Jésus. Et si vous n'êtes pas capable de voir Jésus, regardez une croix. Tout le monde a déjà vu une croix dans sa vie. C'est l'image d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Et demandez à Dieu de vous montrer un fruit qui vous représente. Et ne pensez pas que c'est un exercice un peu foufou. J'ai eu une révélation incroyable à travers de cet exercice. D'accord? Que merci Seigneur Dieu, que ton Saint-Esprit se manifeste à chacun ou à chacun et que tu montres un fruit qui les représente et tu leur dis pourquoi ce fruit les représente. Que merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu. Que je vais vous laisser 2-3 minutes et écoutez ce que le Seigneur veut vous dire.